pays qui ont connu des croissances continues n'ont pas de pétrole. Parce que vous avez le pétrole, vous aurez tendance, parce que le pétrole amène une certaine malédiction. Hein. Cette malédiction, bon, qu'on appelait même malédiction néerlandaise, hein, voilà. Parce que quand on a le pétrole, on a tendance à compter sur le pétrole seulement et on déserte les autres activités ou à la limite on les néglige. Et dès qu'on a lié son sort à ce produit-là, eh ben, finalement, on va suivre les fluctuations des prix de ce produit. En revanche, si je prends par exemple le cas du Rwanda, le Rwanda n'a pas de pétrole. Le Rwanda a une économie très diversifiée. Ils ont l'agriculture, ils ont un début d'industrialisation et surtout les services. Ah, notamment la digitalisation, en fait, le numérique leur apporte beaucoup d'activités. Hein, par exemple, là-bas, pour payer les impôts, ben, on le fait de manière numérique. Ce qui est rare hein, dans les pays africains. Donc le Rwanda est souvent pionnier dans pas mal de ces domaines-là. Donc je crois que la forte croissance est liée principalement en fait, aux autres activités que les activités de rente, hein, notamment les produits comme le pétrole, le café, le cacao, quoique l'Éthiopie est un grand exportateur du café. Bon. Ghana est un pays, déjà c'est un pays solide. Alors, dans les top 10 des pays africains, des économies africaines, le Ghana en fait partie. Donc, ce qui fait du Ghana, par exemple, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Donc, le Ghana, économiquement, est plus puissant que la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus puissant de la zone franc, hein, qui compte 15 pays. Donc, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays négligeable. Alors, voir le Ghana devant la Côte d'Ivoire suffit à comprendre qu'effectivement, le Ghana, c'est un pays puissant. Alors, le Ghana compte sur quoi? Le Ghana a une agriculture relativement forte. C'est le deuxième producteur mondial du cacao, après son voisin la Côte d'Ivoire, effectivement. C'est un pays qui exporte beaucoup d'or. C'est un pays où on exploite la bauxite, qui est la matière première de l'aluminium, et ils transforment également, en fait, voilà, ils ont une aluminerie, hein, ça permet de transformer la bauxite en aluminium. Pendant longtemps, ils ont été excédents en production électrique. Ils exportent leur électricité, même, il fut un temps, en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins. Donc c'est un pays qui est quand même économiquement solide, mais qui reste quand même, qui a encore des marges hein, avant d'arriver à éventuellement l'émergence, par exemple.